Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur TV Touraine. Dans notre rubrique J'aime mon commerce, nous allons vous faire découvrir un lieu magique, féerique, où des alchimistes œuvrent pour sublimer, transformer différentes matières premières en délicieuses sucreries avec des méthodes ancestrales et artisanales. Venez découvrir avec nous dans notre reportage le conservatoire de la confiserie d'Amboise. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous nous présenter votre établissement ? Alors bonjour, en fait je vous accueille au Conservatoire de la Confiserie, donc un site unique en France où on sauvegarde le patrimoine matériel et immatériel de la confiserie. Donc vous pouvez visiter le musée et la fabrique en même temps. Donc vous allez découvrir toutes les confiseries de France fabriquées sur un seul site de production. Confiserie, vous dites classique, traditionnelle, moderne ? Alors il y a un peu de tout en fait, on fait de la confiserie traditionnelle mais en même temps on fait des revisites comme les caramels à la tomate avec le château de la Bourdaissière. Donc il y a pas mal de petites choses où on fait des petits clins d'œil au niveau local parce que le but c'est quand même de faire des confiseries locales en partant des spécialités régionales. Vous travaillez en circuit court ou comment ça se fait pour vous fournir ? Alors on essaye d'être au maximum sur du circuit court, de travailler avec des producteurs locaux, de travailler avec des produits français, par exemple les arômes, les colorants ou même les bois sont des productions françaises, les emballages aussi. On est même sur des emballages biodégradables de façon à vraiment être sur un esprit écologique en même temps et de respect du patrimoine, enfin du terroir plutôt. Et le nougat par exemple c'est un apiculteur du coin, Bernard Cornen, qui nous fournit en miel de Touraine. On va parler du nougat, comment est-il fabriqué ? Alors, il est fabriqué d'après les proportions du nougat de Montélimar, ce qui veut dire on respecte la teneur en taux de miel, et ça représente 27% des matières sucrantes du miel. Et après, on utilise des amandes, les pistaches, tout ce qu'il faut pour avoir un bon nougat. On a pu voir aussi la fabrication de sucettes. Vous pouvez nous expliquer un peu le processus ? Alors la fabrication de sucettes, c'est la fabrication traditionnelle. On travaille le sucre comme ça se faisait à la fin du 19e. On bat le sucre au crochet, on le met sur une machine qui est de 1910 et de là on façonne chaque sucette une à une. On peut, quand j'avais la confiserie Charles VII, faire jusqu'à 3500 sucettes jour et entièrement manuellement. Quelle est la plus grosse sucette que vous avez fabriquée en termes de poids et de taille ? Alors la plus grosse c'est celle de 15 kg qu'on va d'ailleurs refabriquer pour décorer le magasin, donc on va en faire plusieurs. Donc c'est une serpentine, donc c'est une sucette ronde qui fait 60 cm de diamètre. C'est un manche qui fait 25 mm de diamètre. Donc oui, ça commence à faire déjà une belle sucette. On a pu voir aussi la production des pastilles. Oui. Du coup, on procède comment ? Alors, la fabrication de pastilles, on utilise des cylindres en bronze gravés à la main qui forment les différents bonbons. Donc là, vous pouvez constater, on a donc des agrumes, des framboises, des pastilles au chocolat, au miel. Et c'est des matrices qu'on change en fonction du format de bonbon qu'on veut obtenir. Donc c'est une machine qui fait pas mal de bruit. Donc on passe la venue de sucre, donc c'est les petites bandes qu'on appelle des venues. Ça forme le bonbon et ça ressort sur le convoyeur avec le système de froid. On a pu aussi voir la production de pralines. Oui, alors les pralines, c'est le premier bonbon que j'ai fait. J'avais 12 ans avec mon père, c'est comme ça que j'ai commencé la confiserie. Parce que nous, on a toujours fabriqué les pralines. Et donc du coup, c'est avec une petite pralinière que l'on a au sein du conservatoire où on continue à fabriquer les pralines aux cacahuètes, aux amandes, aux noisettes et aux noix de pécan. Et quels sont vos horaires d'ouverture ? Alors les horaires d'ouverture sont plutôt liés à la visite, ce qui veut dire la visite commence à 9h30, finit donc à 12h30 et on reprend de 14h à 17h. Et on procède comment ? On vient ou il faut réserver pour la visite de la partie conservatoire ? Alors on peut venir directement, il n'y a pas forcément besoin de réserver. J'aimerais, si on réserve ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Pour l'instant on est dans le lancement du projet, donc on est ouvert, on accueille tout le monde. Il n'y a pas besoin du pass sanitaire pour l'instant, dans le sens où on est sur un site où on accueille moins de 50 personnes à la fois je veux dire. Donc là il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, c'est une visite libre, il n'y a pas de visite guidée, c'est en fonction de la production, vous découvrez ce que l'on fait chaque jour et en fonction des demandes. Vous venez de visiter le conservatoire de la confiserie Amboise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Pour nous, c'est une découverte totale. On
c'est vrai que c'est des métiers qu'on s'imagine pas en fait en région comme ça, hormis les châteaux, enfin toutes ces visites habituelles. Ça c'est une chose qui sort tout à fait de l'ordinaire et pour moi c'est magnifique, c'est une découverte totale. Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir durant la visite? Ces femmes. De faire des sucettes par exemple. Voilà. De faire comment on fait les sucettes. Comment on fait les sucettes, comment on fait des bonbons. Il y avait le nougat. Il y avait le nougat, comment on fait Et puis ces fameuses machines qui sont adaptées tout à fait improbables. On ne s'imagine pas des outillages comme ça. Quoi. C'est vraiment magnifique. Mesdemoiselles, vous avez essayé de fabriquer des bonbons, des sucettes, c'est ce que vous me disiez? Non, en fait c'était un peu chaud au début, parce que la pâte elle était chaude, mais sinon après ça va, j'ai réussi. C'est super bon. C'est super bon? Ouais. Très bien. C'est des bons produits en fait. Je pense. Très bien, je vous remercie. Comme on a pu le dire sur notre générique de lancement, vous êtes un peu un alchimiste. Alors c'est vrai que c'est le petit clin d'œil avec la naissance de notre métier, on est lié aux apothicaires, donc c'est un décret royal qui a dissocié les pharmaciens donc des épiciers confiseurs et du coup on a toujours ce côté un peu alchimie avec des réactions de sucre, avec des adjonctions d'acide, de choses comme ça pour obtenir des saveurs ou des effets gustatifs. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce petit clin d'œil d'alchimie qui est assez marrant. Et un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir vous voir? Alors le dernier mot, c'est que je serais heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir mon monde, parce que c'est un monde de passion. J'y ai voué vraiment ma vie depuis l'âge de 14 ans, et je serais heureux de vous faire découvrir notre savoir-faire. Merci, à très bientôt sur TV Touraine. À bientôt.